Je voulais vous parler de Smash. Alors Smash, qu'est-ce que c'est? C'est, pour parler vulgairement, c'est le WeTransfer à la française. C'est un système qui va vous permettre d'envoyer des photos à vos clients, ou pas, même à votre entourage, peu importe. C'est un système équivalent au système que je vous ai nommé précédemment. Donc l'avantage, c'est que c'est un système qui est français. C'est un système qui a des avantages très importants, qui est, je dirais, supérieur à WeTransfer, parce que vous avez quelle possibilité? C'est que vous avez la possibilité d'utiliser Smash gratuitement. Donc vous pouvez, ça coûte rien par mois, il n'y a pas besoin de s'inscrire. Vous envoyez des fichiers, des dossiers sans limite de poids. Ça, c'est super important. Vous avez le suivi des téléchargements en temps réel. Vous avez l'aperçu des fichiers avant le téléchargement, c'est-à-dire que quand vous envoyez un dossier zippé à un prospect ou un client, après avoir fait des prises de vue pour lui par exemple, ben, il peut visionner les images avant de les télécharger. La disponibilité des fichiers peut aller jusqu'à 2 semaines, et vous pouvez protéger vos fichiers par un mot de passe. Tout ça avec quelque chose de gratuit. Donc, par exemple, non, ça c'est le mien, voilà. Donc je veux envoyer cette capture d'écran dans Smash. Je fais un clic et déposer. Voilà. Donc là, comme le concurrent américain, on a notre fichier. Vous voyez, ça c'est un fichier qui est simple, donc il ne m'a pas demandé à le zipper. Par contre, si c'est un dossier avec plein de photos, il vous demandera de le zipper. Donc là, on peut le jeter. On peut en ajouter d'autres si on veut, par exemple. Donc on peut faire plusieurs dossiers. Donc là, ici, on va mettre l'email de la personne, une adresse mail ou plusieurs adresses mail des personnes à qui on veut envoyer nos éléments. Là, on va mettre notre email pour être averti en retour quand la personne aura reçu et téléchargé les éléments. Là, on peut mettre un petit message, donc tout va bien. Et là, on clique sur Smatcher, ça part. Ici, on peut personnaliser le design de la page de téléchargement de vos fichiers, mais ça, c'est pour tout ce qui est Premium. Parce que si je clique dessus, je peux changer la couleur. Si je veux mettre mon logo, moi, il va me dire qu'il faut que je sois Premium, donc voilà. Hein, donc, en l'occurrence, déjà sur la version gratuite, c'est pas mal. Personnaliser tout ça, c'est du Premium. Donc par exemple, voilà, la photo, le capture d'écran que je vais envoyer sera valable 7 jours. Mais même en gratuit, je peux la prolonger de 14 jours. J'enregistre, voilà. Je peux la verrouiller par un mot de passe. Je tape mon mot de passe. Je fais enregistrer si je veux. Je peux désactiver les notifications de téléchargement. Donc tout ça, je peux même éventuellement personnaliser le lien. Mais je peux mettre mon nom par exemple, voilà, l'email et compagnie. Donc voilà le fonctionnement de base de Smash en version gratuite. Donc c'est quelque chose vraiment, vous avez une solution qui est gratuite, qui est vraiment efficace. Alors quand on est sur du gratuit et qu'on a un dossier qui va d'un poids supérieur à 2 Go, qu'est-ce qui se passe? C'est très simple, c'est-à-dire que votre envoi ne sera pas prioritaire. Moi je l'ai déjà fait, Smash a eu la gentillesse de m'ouvrir un compte Premium pour partager cette start-up, parce que c'est une start-up française qui a lancé ce système-là. Quand on est sur un compte gratuit, on peut mettre en faire des envois de plus de 2 Go. Par contre, on sera plus prioritaire dans la liste d'attente, dans la file d'attente. Ça prendra un peu plus de temps, mais rassurez-vous, ça va prendre peut-être 5-10 minutes. Moi je l'ai fait avec mon compte gratuit au départ. Mes photos partaient 3 minutes après. Par contre, quand on est en dessous de 2 Go en compte gratuit, où on fait l'envoi, ça part tout de suite. Il n'y a aucun problème. Donc voilà, je dirais le temps d'attente est très faible. Voilà. Après, on peut prendre un compte payant à 5 € par mois. Si on est facturé annuellement, ça fait du 60 € je crois, si je compte bien. Voilà, c'est 60 € par mois. Vous payez 60 € pour un an de Smash en facturation annuelle et 10 € par mois autrement.
Alors qu'est-ce que vous avez en plus? Ben, vous pouvez donc envoyer sans limite de poids comme l'autre, suivi téléchargement en temps réel comme l'autre, comme le gratuit, aperçu des fichiers comme le gratuit, disponibilité jusqu'à 365 jours, donc là vous pouvez garder vos envois pendant un an, protection des fichiers par mot de passe comme l'autre, envoi prioritaire au-delà de 2 Go, donc c'est ce que je viens de vous expliquer, vous avez votre historique de transfert, vous avez du reporting, et là ce qui est intéressant, personnalisation du logo et du fond d'écran, et personnalisation du message d'attente. Donc je vais vous expliquer en allant sur mon interface premium à moi. Donc vous voyez, ça c'est là, quand je veux envoyer un fichier à un client, j'ai personnalisé, ça c'est mon interface à moi. C'est-à-dire que là, je prends mon fichier, je clique, je glisse, voilà. Je peux envoyer, vous voyez, je peux, comme l'autre, hein, j'ai ma photo, seulement j'ai choisi mon image de fond, ça c'est chez moi. Je vais sur mon compte, bon, vous avez l'historique des transferts, quand ça, parce que bon, je demande peut-être beaucoup à ma connexion, voilà. Donc ça c'est tous mes envois. Je peux smash, ici je clique ici, je retrouve mon smash. Vous pouvez faire du contenu promotionnel, alors ça je vais y revenir après, pour vous expliquer l'intérêt. Parce que hier j'ai fait l'article aussi aux personnes qui suivent à la conférence. Hier soir j'ai eu la conférence avec ceux qui suivent la formation comment photographier. Et la question c'était, la remarque c'était quel intérêt d'avoir de personnaliser ton interface expéditeur, c'est la tienne. Alors après je sais pas, peut-être qu'on peut partager ça, je ne vois pas l'intérêt, mais bon, ça après je dis c'est pour l'ego. Moi j'ai mis une belle photo de taureau de vache maraîchine. Entre nous, c'est une photo que j'ai faite il n'y a pas longtemps. Le taureau, là, il venait vers moi, j'étais à 1,50 m de lui, c'était fait au 17 mm. Et il est venu me frotter son front contre mon épaule. Donc dans ces cas-là, comme dit l'autre, je serrais les fesses. Donc ça c'est l'interface destinataire, c'est-à-dire que ceux à qui j'envoie mes clients, à qui j'envoie les photos, ben c'est ce qu'ils vont voir. Je mets des photos avec mon travail. Donc si je veux le modifier, vous voyez que j'ai chargé des images d'exemple. Ça peut être par exemple, j'ai un client artisan, ben je lui mets une photo comme ça. Je mets ce que je veux. Je peux même éventuellement mettre une photo ou une vidéo. Vous pouvez mettre un GIF animé, quelque chose qui tourne en boucle. Ça peut être intéressant. Donc voilà, vous mettez l'image que vous voulez, il n'y a aucun problème, c'est vous qui choisissez. Vous avez votre logo, moi c'est le logo, c'est ce que vous mettez ici, vous pouvez mettre votre logo, votre raison sociale. Ça c'est quand même quelque chose d'important, vous personnalisez entièrement la chose. Et vous pouvez l'adapter au client ou au prospect à qui vous envoyez les documents. Sans aucun problème. Alors moi où je vois un intérêt quand même important, et vous voyez que l'interface est relativement fluide, limpide, facile à comprendre. Là, vous avez la taille des images à mettre en fond d'écran et la taille du logo à utiliser. Il n'y a strictement aucun problème. Donc, soit vous enregistrez la modif, soit vous annulez, puis on revient à zéro. Ce qui est intéressant, c'est le contenu promotionnel. Parce que quand votre client a reçu le mail et qu'il clique pour télécharger, si vous avez plus de 2 Go de données, par exemple, bon, ben, ça va prendre un certain temps à télécharger. Donc votre client, bah, vous pouvez voir qu'est-ce qu'il va avoir, parce qu'une fois qu'il a cliqué ici, bon, ben, cette page-là disparaît pour un contenu promotionnel. Là, en l'occurrence, moi, j'en ai pas fait de campagne. C'est une campagne, c'est que c'est Smash qui me met un contenu, c'est des maximes, des citations qui viennent. Alors vous pouvez vous créer la vôtre. Moi, l'idée, si vous voulez, par exemple, un prospect vous demande un devis, plutôt que de lui envoyer le devis par mail, vous pouvez lui faire un smash avec une campagne personnalisée pour lui envoyer le devis. Le devis est la pièce à télécharger tout simplement. Et là par exemple vous pouvez, vous nommez votre campagne, vous pouvez ajouter une photo ou une vidéo. Donc vous pouvez faire ajouter un texte, un bouton d'appel à l'action, un lien pour le bouton, évidemment. Vous voyez, c'est comme un peu une petite page internet paramétrable, vous faites ce que vous voulez. Vous pouvez mettre une vidéo. Moi, je vais l'utiliser, par exemple, je vais être franc avec vous, je vais vous donner ce que ça m'a donné comme idée.
c'est que pour des clients à qui j'envoie des devis, je vais mettre, j'ai des vidéos de making of de quand je fais mes photos chez des clients, donc je vais faire un petit montage vidéo, je vais mettre une vidéo où ils me voient bosser, ils voient comment ça se passe dans la réalité quand je travaille, donc ça c'est quelque chose qui peut être intéressant. Donc il faut optimiser aussi, il ne faut pas non plus que ce soit trop lourd, parce que lui, c'est là aussi, bon, faut voir un peu les limites du système, parce que lui, il va télécharger en attendant. Si vous mettez une grosse vidéo bien lourde, ça va ralentir le téléchargement, c'est pas forcément ce qu'il veut. Donc ça peut être éventuellement une VTH, une vidéo de texte hypnotique, avec des éléments, des arguments, avec quelques photos optimisées, légères. Donc vous pouvez envisager pas mal de scénarios, vous allez chercher à séduire en plus, à montrer des éléments que vous n'avez pas pu montrer à un prospect, pour ajouter un élément de séduction quand vous êtes sur WeTransfer par exemple, quand vous téléchargez, lui il fait de la pub pour des gens qui payent pour être visibles. Bon, là vous avez la main complète sur cet intermède là, et vous pouvez faire votre propre pub. Vous la gérez, vous la réglez, vous faites votre petit clip promotionnel, en prenant bien soin de l'optimiser pour que ce soit le plus léger possible et le plus qualitatif possible. Comme ça, vous pouvez soit séduire de nouveaux clients, de nouveaux prospects, finaliser, mettre un point supplémentaire pour valider un prospect, ou rassurer, conforter, intéresser des clients existants, en leur montrant comment se passe le travail et compagnie. Donc vous voyez, il y a un intérêt commercial, économique, vraiment non négligeable. Donc c'est quelque chose qui peut être très intéressant. Et puis pour un coût, comme vous voyez, le coût c'est 60 € par an. Entre nous, c'est pas très cher. C'est pas très cher pour pouvoir pour avoir des outils commerciaux qui peuvent être intéressants, qui vont, je dirais, aussi vous mettre en avant vis-à-vis de vos prospects, parce que au jour d'aujourd'hui, il n'y en a pas grand monde qui utilise cette solution-là, parce que c'est une start-up qui commence, donc ça peut être intéressant aussi pour vous différencier des autres, dans le bon sens, d'un point de vue qualitatif et original. Donc c'est quelque chose qui peut être très intéressant. Voilà les amis pour Smash. C'est vraiment quelque chose de relativement intéressant, de relativement puissant. Alors après, faire une campagne pour l'interface expéditeur, bon, ça a plus d'intérêt de faire une campagne pour l'interface destinataire, que lui puisse voir quelque chose de particulier. Et en plus, vous pouvez voir des statistiques de votre campagne, voir combien de temps il l'a vu, qu'est-ce qu'il a vu, pendant combien de temps, 38 vues, un clic. Voilà, ça, alors ça, je sais pas si c'est laquelle. Il y a 38 vues, alors je sais pas laquelle que c'est. Parce que moi, j'ai pas de campagne. Mais éditer, supprimer, je sais pas ce que c'est. C'est particulier. Parce que moi, j'en ai pas fait de campagne. Donc, mais en même temps, voilà, on a l'avantage d'avoir des statistiques. Alors, c'est vrai que je ne sais, je me suis pas envoyé. Il faudrait que je m'envoie des photos, de fichiers de photos, et que j'aille le télécharger pour voir ce que c'est. Donc, parce qu'ils doivent voir des choses à moi. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Fait que je regarde contenu professionnel, voir les statistiques, rechercher. Parce que normalement, voilà, j'ai pas de campagne du tout. Donc peut-être que par défaut, Smash met quelque chose de moi en campagne, je ne sais pas. Parce que je vois qu'il y a une campagne, mais je ne sais pas ce que c'est. Donc voilà, je peux aussi me demander à mes clients qu'est-ce qu'ils ont vu. Ou je peux aussi télécharger ce que j'ai envoyé à mes clients. Comme j'ai des gros dossiers, alors c'est pas con, je vais regarder. Je vais télécharger ce que j'ai envoyé à mes clients pour voir ce qui s'affiche comme campagne. Donc voilà. Donc c'est une solution, c'est une entreprise française qui est super intéressante, supérieure à WeTransfer. Vous pouvez l'utiliser au départ gratuitement, mais en même temps, vous voyez, on a l'intérêt aussi de personnaliser les choses pour avoir des choses intéressantes, de mise en valeur de notre travail, pour convaincre, rassurer, se mettre en valeur. Donc il y a pas mal d'arguments positifs et intéressants vis-à-vis de cette solution-là. Donc voilà les amis, pour Smash, voilà ce que je pouvais vous dire. Donc tant en free pour Smash qu'en premium. Moi j'ai la version premium, mais c'est vrai que c'est super intéressant. Voilà.
Est-ce que vous avez des questions, des remarques sur Smash? S'il y a des choses qui vous posent question, est-ce que si je peux apporter des réponses, vous me le dites, il n'y a aucun problème. Est-ce que vous trouvez cette solution intéressante, mais surtout en premium, parce que bon, en gratuit c'est déjà assez puissant, c'est déjà intéressant à utiliser, mais en premium ça peut être, je dirais, il y a des moyens d'utiliser ça, détourner ça, on va dire entre parenthèses, de le hacker pour en faire un outil commercial relativement intéressant. Après, je dis pas que ça va, c'est pas ce qui va nous faire doubler notre chiffre d'affaires, mais c'est ce qui va interpeller au départ chez les clients et chez les prospects. Je pense que oui. Est-ce que vous avez des petits des commentaires à faire, des réactions, les amis? Ouais, Frédéric, tu trouves ça, que c'est intéressant? Bah oui, je pense que c'est quelque chose qui demande de se pencher dessus, et tu vois, comme je te disais, voilà, de prendre le temps de réfléchir. Moi, ça m'a fait tilt hier après coup, après l'avoir présenté lors de la formation le webinaire sur la formation comment photographier. Ils m'ont posé la question, mais ouais, mais l'interface, quel intérêt ça a de personnaliser ça? Bah, je dirais l'intérêt il est doublement, voilà, au-delà du mail, bah, on l'utilise pour envoyer un devis pour un prospect, un nouveau client ou un nouveau prospect, quelqu'un qui ne nous connaît pas, et on veut un argument supplémentaire pour chercher à le séduire. Bah, là on a un outil qui peut être intéressant. Donc voilà, François, ça peut être une petite accroche supplémentaire pour un client. Voilà, justement. C'est quelque chose de supplémentaire pour le séduire, dans le bon sens, pour lui montrer des choses que tu n'as pas sur ton site, par exemple. Il y a des photos que tu n'as pas mises sur ton site, par exemple. Moi, quand quelqu'un me démarche pour, par exemple, un chef d'entreprise qui veut faire un trombinoscope de toute son équipe dirigeante, ben, quand je lui envoie le devis, ben, il y a quelques portraits sur mon site, mais il n'y a pas grand-chose, il y a 4-5 portraits. Et ben, je vais pouvoir lui mettre d'autres images, un petit diaporama. Pendant qu'il télécharge mes photos, je lui mets un diaporama de photos un peu marquantes qui vont finir par lui mettre le doigt, qui vont pour le séduire davantage, avoir quelque chose d'orienté. Et plutôt que d'envoyer le devis par mail, lui dire bon ben je vous ai envoyé, tu lui envoies un petit mail en lui disant je vous ai envoyé un lien Smash, un lien de téléchargement du devis, tout simplement. Par contre le souci c'est que le téléchargement, comme c'est qu'un devis léger, le téléchargement va pas durer longtemps. Donc c'est là où après bon je sais pas s'il y a une astuce ou ce qu'on peut faire c'est pour alourdir c'est mettre avec un dossier avec quelques images un peu plus lourdes dans le PDF du devis, que le devis fasse quelques mégas, mais bon ça j'irai peu importe. Mais de toute façon une fois que c'est téléchargé ça reste à l'image, ça va s'en aller quand il va le fermer. Il faut qu'il ferme la fenêtre pour que ça s'arrête. Donc dès que ça va se lancer, dès qu'il va avoir la fenêtre devant les yeux, ça va se lancer. Donc ça va le détourner du fonctionnement du système et compagnie. Donc il peut être captif. Donc il y a toujours moyen de tester ça et de voir un peu le truc pour que ça ait son petit effet positif. Donc voilà, ça c'est un peu la possibilité que j'ai eue, l'intérêt et l'idée que j'ai eue de vous présenter ça ce soir. Je pense que c'est quelque chose d'intéressant et qui peut valoir le coup d'être utilisé et testé en premium. Voilà.